Et si 2025 était un grand cru pour Apple, une grande année avec une gamme d'iPhone assez folle, différente, voire même innovante. Non vraiment les amis, on n'y croit pas, je vous sens découragé. Mais non, allez, on va parler d'iPhone 17 et évidemment de l'iPhone SE dont la sortie est imminente les amis. Des joujoux qui pourraient nous surprendre et nous séduire. Alors, Apple revient dans le game en 2025, c'est bien possible, générique. Salut à tous, c'est Gigacontent, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Je commence par une info officielle qui est tombée là jeudi, une annonce de produit faite par le boss de la pomme lui-même, Tim Cook. Soyez prêts pour rencontrer un nouveau membre de la famille le mercredi 19 février. Si je traduis l'annonce sur ces réseaux sociaux, ça donne ça. Donc mercredi, on va avoir droit à l'annonce d'un nouveau joujou Apple. Et il n'y a pas beaucoup de mystère là-dessus. A priori, ce sera le nouvel iPhone SE 4e génération. Un iPhone 14 reboosté pour faire court et pas trop cher. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien d'une vidéo dans les notes juste ici. Et si tu veux louer ton iPhone, je te mets aussi le code promo NEXTBOMIL. Cette fois-ci, c'est dans la description. Allez, si ton bel est bien hydraté, on va y aller et on continue sur le sujet tout chaud du nouvel iPhone SE. C'est le 4e modèle lancé par Apple. La dernière édition date de 2022, je vous le rappelle. Et à l'époque, on avait une grosse différence par rapport à l'iPhone 14, le dernier iPhone de l'époque en tout cas. On avait un écran plus petit, avec de grosses bordures noires, une technologie LCD, donc gourmande en énergie et pas très lumineuse. On avait un bouton Touch ID, et à part la puce qui tenait la route, effectivement pour l'époque, c'était vraiment un iPhone marqué entrée de gamme, du recyclage de composants, pur sucre. Même si le format assez passionné, un petit smartphone, certains adorent, je sais, et je comprends tout à fait. Mais la semaine prochaine, ce sera une autre paire de manches en principe. Apple va nous présenter un iPhone SE sérieusement équipé à moins de 600 €. Enfin, j'espère. Un iPhone pas trop cher, même si tout est relatif évidemment les amis, mais moins cher qu'un iPhone 15 ou un iPhone 16 en tout cas. Je dis sérieusement équipé car on devrait avoir droit à un iPhone 14 boosté pour faire très court, écran OLED autour de 6 pouces, puce dernier cri, certainement la puce A18, Face ID, modem 5G made in Apple, on sera tout mercredi en principe, même si Tim Cook n'a pas dit que ce serait l'iPhone SE qui serait présenté, mais on s'en doute beaucoup. Mais il y a de nombreuses fuites avec des prototypes qui circulent sur le web, des marques qui laissent même fuiter la fiche produit pour se faire de la pub en fait. On en reparle évidemment sur la chaîne mercredi ou plus tard dans la journée, peut-être même jeudi parce que j'ai une grosse journée mercredi. Alors pense à t'abonner pour ne rien rater et pour me faire craquer. On approche les 20 000 abonnés sur la chaîne les amis et c'est bonardo, je compte sur vous. Cette année, côté produit pour Apple, ça devrait être un bon cru. En plus de l'iPhone SE 4e génération, on va aussi avoir droit à une nouvelle gamme d'iPhone, les iPhone 17 évidemment, qui seront présentés, sauf surprise incroyable, en septembre prochain. Et cette année, on attend du changement visible. En tout cas, les rumeurs patates chaudes vont toutes dans ce sens. Voici le tout dernier rendu proposé par John Prosser de la chaîne FPT. Je vous laisse apprécier. Il résume bien les dernières rumeurs sur les iPhone 17 Pro. Comme d'habitude, on prend ces visuels avec les pincettes de rigueur. Si ça se trouve, l'iPhone 17 va ressembler à ça, un iPhone 16 Pro, vous avez l'habitude. Mais quand même, je trouve que ce rendu plus crédible que le précédent qui nous présentait un iPhone avec un bloc photo horizontal, je vous le rappelle, très inspiré des Google Pixel. Je vous l'avais annoncé sur la chaîne, c'était clairement peu crédible. Prosser rappelle aussi dans sa dernière vidéo que techniquement, cela paraît presque impossible pour Apple de revoir son bloc photo en mode horizontal. Et je le rejoins complètement. Mais même ce rendu 3D reste sujet à caution. Pourquoi faire cette énorme barre de verre horizontale? Quel en serait l'intérêt finalement? À part pour faire un miroir à l'arrière pour faire des selfies avec le bloc principal. Ouais, c'est un peu court comme raison. Donc vous l'avez compris, selon moi, le design des iPhone 17, ça va être très proche de l'iPhone 16. Je sais les amis, je sais, c'est rageant. J'espère me tromper, bien sûr, mais ne m'en voulez pas, je bosse pas chez Apple, ni au design, ni ailleurs d'ailleurs. Et Tim ne m'écoute pas, mais pas du tout. Je pense d'ailleurs qu'il ne connaît pas Gigacontent, c'est même sûr. Mais voyons quand même les nouveautés pressenties sur les iPhone 17, car oui, ce sera quand même un nouveau modèle d'iPhone. Selon Weibo, l'iPhone 17 Pro Max bénéficiera d'une Dynamic Island, vous savez, la petite capsule, plus petite grâce à l'adoption d'une MetaLens pour le Face ID. Cette technologie permettrait en fait d'intégrer un bloc dédié beaucoup plus petit pour la Face ID, ce qui réduirait autant la taille de l'encoche du coup.
Même si Ming-Chi Kuo, un autre analyste d'Apple, prétend que la taille de la Dynamic Island introduite en 2022 sur les iPhone 14 Pro, je vous le rappelle, ne devrait pas du tout évoluer. Alors qui croire, hein? Les amis, je vous laisse choisir. De toute façon, c'est un changement mineur selon moi. Le changement du dos de l'iPhone 17, par contre, ne viendrait pas du design du bloc photo, mais plutôt du matériel utilisé, enfin, du matériau, on va dire. Apple pourrait utiliser un dos hybride en aluminium et en verre. Ce dernier serait sur la moitié inférieure pour améliorer la charge sans fil. La moitié supérieure serait en aluminium avec une excroissance pour le bloc caméra qui serait encore plus épaisse que les modèles précédents. Touchez ma bosse. Et oui, si on veut améliorer les blocs photo, à un moment, il faut mettre plus de verre et des capteurs plus larges, donc plus grosse bosse. On parle aussi d'un iPhone 17 super fin, super slim, un iPhone 17R en somme, qui serait en fait un nouveau modèle qui remplacerait l'iPhone Plus. Les modèles d'iPhone 16 affichent 7,8 mm d'épaisseur, les modèles Pro poussent jusqu'à 8,25 mm. Apple pourrait descendre sous la barre des 7 mm d'épaisseur pour ce fameux iPhone 17R. Je vous rappelle que le dernier iPad Pro M4 13 pouces affiche une épaisseur démente de 5,5 mm. C'est assez ouf du coup. Mais qui dit finesse dit moins de place pour les composants. Quelles seront donc les concessions techniques? Batterie plus petite, un seul capteur photo, c'est encore trop tôt pour le dire. Weibo annonce aussi un iPhone 17 Pro Max surpuissant avec 12 Go de RAM, une première sur un iPhone. Mon iPhone 16 Pro Max embarque toujours 8 Go de RAM pour comparaison. Autre bonne nouvelle pressentie cette fois-ci pour toute la gamme des iPhones, c'est l'arrivée d'un nouveau capteur photo selfie de 24 millions de pixels contre les 12 millions de pixels sur les iPhones de génération précédente. C'est un capteur très utilisé finalement, c'est donc, je le répète, une bonne nouvelle. Nous verrons si le gain de qualité est au rendez-vous. Sachez aussi qu'a priori, selon plusieurs rumeurs sérieuses, notamment Mark Gurman, tous les iPhone 17 auraient un écran compatible avec la technologie ProMotion, c'est-à-dire un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz. Et oui, ça serait une grande nouvelle. Enfin, toujours concernant les écrans, il devrait être aussi plus résistant avec un nouveau verre de chez Corning, ainsi qu'un meilleur traitement anti-reflet. À comparer au soleil l'écran d'un iPhone 16 Pro avec un Galaxy S24 ou S25 Ultra, et vous verrez à quel point Apple a du retard dans le domaine de l'anti-reflet. Essayez dans une boutique, vous allez voir. Ming-Chi Kuo nous parle aussi du fameux modem 5G conçu par Apple. Et oui, pour l'instant, c'est Qualcomm qui fournit ce composant à Apple jusqu'en 2026. Donc le changement de ce composant se fera progressivement, je pense. Selon lui, donc selon toujours Ming-Chi Kuo, deux modèles d'iPhone 17 en seraient équipés. L'iPhone SE4 et l'iPhone 17R, le fameux iPhone super fin. On ne sait pas encore si ce composant sera plus performant, mais en tout cas, ça va faire du bien à Apple dans sa quête d'indépendance. Surtout que la relation entre Qualcomm et la pomme, c'est un peu pourri, disons. C'est pas la compote, mais c'est pas loin. Concernant la nouvelle puce A19, elle serait toujours gravée en 3 nanomètres par TSMC. La gravure en 2 nanomètres, ça serait prévu pour l'iPhone 18. Oui. Quant à l'iPhone 17R, il serait doté d'un écran plus grand que l'iPhone 17, autour des 6,6 pouces, du coup ça serait un peu en quelque sorte un iPhone Plus, du coup. Il serait le premier iPhone d'ailleurs à être sans tiroir de carte SIM, donc 100% eSIM, une rumeur qui reste à confirmer pour l'instant. Et voilà pour cette vidéo sur les dernières rumeurs iPhone du moment. Je reviendrai sur le sujet du nouvel iPhone SE mercredi ou jeudi. Si ce n'est pas le cas, pense à t'abonner pour ne rien rater, c'est gratuit et c'est gentil. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!